Durant ces derniers temps, vous avez déjà très certainement dû écouter ou au moins dû entendre parler d'un rappeur qui est sorti de nulle part mais qui s'est très facilement imposé dans le rap français. Je parle bien évidemment de Werenoi, un artiste mystérieux sans émotion dont lorsqu'il sourit c'est visiblement un exploit. Voilà, souris un peu le sang, rap game, tout ça. Et qui, mis à part quelques planètes rap où Fred a tenté de lui poser des questions, On va essayer de faire connaissance avec toi parce que je sais que tu es quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ouais, tu veux me tirer les verres du nez? Bon, au moins un petit peu, voilà. on entend très peu parler de lui en dehors de ses sons. Mais on va voir malgré tout comment Werenoi est pour certains devenu et pour d'autres en train de devenir un artiste incontournable du rap français. Ça cache à 1002 avec un pushka. Il est minuit 2 mais je suis un couche-tard. Je mets le survêt. Beaucoup de sacs, beaucoup de faf, on laisse la scène. Je connais pas de surhumain, j'ai mon fer sur moi. Gros y'a trop de sourognas. Je t'en rêve, t'es mon rêve, je pouvais tuer pour toi. Tu veux le faire, on ira. Werenoi, c'est un rappeur originaire de Montreuil qui, comme dit précédemment, ne se livre pas aux médias. Et lors de ses apparitions en dehors de ses clips, il reste un personnage assez froid et mystérieux qui est d'ailleurs en adéquation avec ses textes. La tête entre deux je lasse quand je pétave la BE. Tu me braques au col 45, je te sors le même en réplique pour répliquer. Pour ce qui est de son blaze, il sait pas vraiment casser les et ça, c'est pas moi qui le dis. Avec Werenoi, d'ailleurs, son nom, tu le tiens d'où? La vérité, c'est que je me suis pas cassé les couilles. Ça va, ça passe, non? Bah, ça passe très bien même. Ce qui est impressionnant avec Werenoi, c'est qu'il rappe pas depuis si longtemps que ça. Il a certainement déjà dû essayer avant, mais d'après lui, il s'est officiellement mis au rap il y a 3 ans. Bah, j'ai commencé il y a pas très longtemps, 3 ans peut-être. Avant, tu rappais pas du tout, t'avais jamais même essayé un petit peu Tu connais, on a tous essayé un peu de faire des textes et tout, genre. J'ai commencé vraiment à me pencher dessus, ouais, il y a 3 ans. Bah, c'était vite en 3 ans. Ça va, c'est ce que je vais te dire. Dont le 3 février 2021, il va publier son premier clip nommé Guadalajara. Je me lève à 4-0, décroche mon P, viens cliver par je viens pour café hanté. Raste pour les hantés, j'irai peut-être tenter. Le son est loin d'être mauvais, on sent déjà qu'il maîtrise ce qu'il fait, mais c'est exactement un mois plus tard qu'il va publier un son qui est encore actuellement le plus vu de sa chaîne, intitulé Lali. Je sais pas ce que je vais faire ce week-end, mais il y aura des Mexicains. J'ai le cœur en céramique. Le clip a réalisé actuellement plus de 20 millions de vues sur YouTube et a donc énormément contribué à accentuer sa popularité. Mais l'une des choses les plus impressionnantes avec Werenoi, c'est non seulement le nombre de sons qu'il envoie, mais surtout sa régularité au niveau de ses stats. Comme dit précédemment, Werenoi a sérieusement commencé le rap il y a quelques années, et surtout dans une période qui est loin d'être la plus facile. Certes, ça ne veut pas dire que c'est plus possible de percer dans le rap, mais des artistes talentueux qui veulent percer, il y en a de partout, la qualité ne cesse d'augmenter, et ça devient donc très dur de se démarquer. Et avec Werenoi, j'ai pu faire une constatation qui peut paraître évidemment très logique, mais qui fait partie des raisons pour lesquelles Werenoi a percé aussi rapidement. On a de la chance puisque le rap français est très vaste et il existe énormément de niches et de styles différents. Donc par exemple, on va pouvoir retrouver des rappeurs très techniques, des rappeurs qui envoient de grosses punchlines, des rappeurs qui ne rappent pas dans les temps de la prod, ça s'appelle du DMV, des drillers, bref énormément de styles différents. Mais il y a des styles qui vont faire beaucoup plus de vues que d'autres puisqu'ils vont parler à un public bien plus large. Et c'est pour ça que des artistes comme par exemple Ninho sont extrêmement streamés car ces titres conviennent à un public très large de n'importe quelle génération et surtout ils sont très propres et extrêmement efficaces. Et le lien qu'on peut faire avec Werenoi, c'est qu'il propose ce genre de style musical très efficace qui met tout le monde d'accord. Faut toucher la tonne, toucher la lune, toucher le cœur de ceux qui t'aiment et le gros fiac de la matane. Je connais des sournois souvent avec toi et qui parlent sur toi. Nous vivons Amiri, j'ai très bien Samira. Je paierai pour Kajato, je paierai pour Amina. Et on peut confirmer ça en écoutant ces 2 titres en featuring avec Ninho, l'un des piliers du rap français, Werenoi, un artiste qui a commencé le rap il y a seulement quelques années, et qui pourtant est très loin d'être ridicule sur les sons. Au contraire, Ninho et Werenoi se complètent très bien sur les 2 feats. Et ça va venir confirmer 2 choses. Premièrement, Werenoi c'est un rappeur très efficace, et deuxièmement, Werenoi est très talentueux, puisque lorsqu'on se dit qu'il a seulement quelques années de rap à son actif, c'est vraiment très très fort. Alors évidemment, même si un rappeur produit des sons très propres, il faut savoir en faire la promotion afin de se créer un public, et là visiblement c'est encore une fois pas un problème pour Werenoi. Il n'y a rien qu'à regarder son tout premier clip pour comprendre que Werenoi est bien entouré, puisque là déjà on peut voir SCH et Sofiane, et l'on sait à quel point le fait d'être bien entouré dans le rap peut être très important pour accentuer sa popularité. Mais attention, Werenoi c'est pas le pote d'un rappeur connu ou je sais pas quoi à qui on a proposé des feats et qui s'est fait pistonner. Visiblement, d'après ce que l'on peut comprendre grâce à d'autres rappeurs, Werenoi c'est quelqu'un de discret, de débrouillard, mais surtout qui a impressionné tous les rappeurs au moment où ils l'ont découvert.
Non, je disais, on est sur les présentations de Renoir. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Franchement, c'est sa musique qui va parler pour lui. À chaque fois que je fais écouter autour de moi, c'est un strike direct. Mentir, t'es mal le son qui me fait écouter. T'as été surpris? Ils en prend. Puis c'était les morceaux que j'avais entendus au studio que j'avais trouvé incroyables. Il a dit quoi? Il a dit prends pas si tu peux pas, yep. T'es rappeur toujours à yep. En plus je repassais le permis à ce moment-là. Ça t'a parlé quoi. Ah, je me suis respecté dans la semaine qui est venue. Non. Il va sortir un premier EP le 3 juin 2022 nommé Telegram. Et d'ailleurs ce nom n'est pas choisi par hasard puisque déjà ce qu'il faut savoir c'est que Werenoi a un canal Telegram que ses fans peuvent rejoindre. Mais surtout dans lequel son EP Telegram a leak. Et ce qui est incroyable c'est qu'il va dire dans son titre Laboratoire que c'est lui-même qui a leak son projet. Tu penses que c'est l'entourage, mais c'est moi qui leak, carré. Et ça en réalité c'est une technique de promotion puisqu'en faisant leak ses sons, il va créer une hype autour de son projet et donc accentuer la popularité de celui-ci. Puis le 10 mars 2023, il va publier son album Carré qui va réaliser 18 700 ventes en une semaine. Et en plus très honnêtement quand on écoute l'album, il n'y a pas juste un ou deux bangers puis le reste laisse à désirer, mais franchement tous les titres sont plutôt très propres. Pour résumer, Werenoi c'est un rappeur très talentueux et extrêmement efficace pour tout ce qui est de la top line, couplet, refrain, etc. Et tout ça c'est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'il a commencé le rap il y a seulement quelques années. C'est aussi un artiste qui sort beaucoup de projets, ce qui est très cool pour ses fans, et tout ça en restant discret et mystérieux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un artiste extrêmement prometteur et qui a tout pour s'imposer durant les prochaines années dans le rap français. Les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous laisse sur ces paroles. L'eau c'est fait pour s'essuyer le cul, et le PQ c'est fait pour essuyer l'eau.